Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vos nuits se passent au mieux, d'accord? J'espère que vous m'entendez bien aussi. De mon côté, ça se passe bien quand je regarde les vidéos. Sinon, mettez des écouteurs si le son n'est pas assez haut, d'accord? Je m'excuse également pour les bruits à l'extérieur. Je ne peux pas faire grand-chose là-dessus, voire pratiquement rien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Blue Grace dans votre espace, d'accord, dans notre espace. Je vous remercie, d'accord, de rester fidèle, d'être fidèle, de vous abonner, de liker, de commenter surtout. Et puis, de partager si vous en ressentez l'envie. Donc aujourd'hui, nous allons faire une vidéo spéciale pour les flammes jumelles, d'accord? Spécialement pour les chasers, enfin ce qu'on appelle les chasers. J'aime pas trop ce mot, comme beaucoup. Comme flamme jumelle aussi, ça ne résonne pas du tout chez moi. Mais bon, pour être compris au niveau du langage, nous allons utiliser ces termes. D'accord. Alors, les chers chasers, quand on vous lit, c'est dur. C'est dur parce que on voit effectivement une profonde souffrance à cause de l'incompréhension. D'accord, de l'incompréhension et qui génère de la rancœur et des réactions, ce qui est tout à fait normal lorsqu'il nous manque des données, d'accord, et que nous n'arrivons pas à comprendre l'autre dans son comportement, ses réactions, etc. Donc cette vidéo sera vraiment un partage d'informations sur la vie du runner, d'accord, parce que ce qui est important à saisir, ce n'est pas ce qu'il pense de vous, ce n'est pas ce qu'il y a dans sa tête, mais de comprendre son mécanisme, d'accord, qui est particulier. Et si les chasers n'arrivent pas à comprendre les 10 runners, c'est bien parce que votre système de pensée est différent, que vous avez un filtre qui est en fonction de par rapport à votre vécu et qui est très différent, à l'opposé du runner, d'accord. Et pour comprendre les autres, malgré la façon dont notre système de pensée est conçu, il n'y a pas de barrière pour comprendre les autres lorsqu'on utilise l'empathie. Donc, on va utiliser l'empathie, se mettre à la place des autres, d'accord? Ce n'est pas seulement une question de ressentir l'état émotionnel de l'autre. C'est aussi observer à un moment donné au niveau du switch comment on est, comment on se sent, comment on réagit, comment on se comporte, les pensées qui nous traversent, etc. D'accord? Donc déjà, la première chose à comprendre chez un D-runner, c'est le faux self. Le faux self. Et ça, le chaser ne peut pas comprendre parce qu'il n'a pas le faux self. Le faux self, c'est un programme, d'accord? Certains diront que c'est une entité. C'est pas une double personnalité, d'accord? C'est vraiment un programme à l'intérieur, d'accord? Qui prend possession, qui prend le contrôle de l'être, qui l'enferme à l'intérieur. Le sujet a vécu, donc j'ai des notes, hein, donc je lis. Le sujet a vécu dans son enfance, d'accord, un traumatisme très important, à un moment clé, ou même à répétition, mais surtout à un moment clé de la petite enfance, entre 0 et 4 ans, d'accord. Il a été mis face à la mort, donc soit on l'a menacé de mort, ou soit il a vu un de ses deux parents, d'accord, face à la mort également, donc soit qui a tenté de se suicider ou
un accident ou menacé de mort par rapport à quelqu'un. Il y a eu une relation avec la mort qui a été fatidique à ce moment-là, d'accord? Là où l'enfant s'est rendu compte qu'il était tout seul, qu'il ne pouvait compter sur personne et qu'il lui fallait un protecteur pour vivre ici-bas. Le faux self se crée aussi en termes de psychologie, d'accord, euh, lorsque l'un ou les deux parents sont déficients. Donc l'enfant devra souvent être le parent du parent, euh, le thérapeute, ce genre de choses. L'enfant ne sera plus un enfant, il doit être un adulte. Il ne vivra pas sa vie d'enfant. Donc il va se comporter comme un adulte. Il va grandir très tôt dans sa tête. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un très gros décalage entre le cerveau humain qui, lui, doit prendre, d'accord, des années pour pouvoir grandir, mûrir, apprendre de ses expériences, et cette personnalité qui est un mensonge, mais dans le but de survivre dans ce monde, d'accord. Euh, Comme je le disais, c'est une relation très particulière que le D-runner a avec la mort dont il en a peur. C'est sa peur primordiale même. Il a peur de mourir. Alors que bon, il sait, tout son savoir se trouve à l'intérieur, son vrai soi est enfermé, emprisonné. Donc le savoir en lui-même qui est inné ne peut pas aller dans la partie consciente puisque elle est enfermée, d'accord. Il y a une barricade, il y a un truc qui fait que le faux self, le programme, empêche à l'être d'être. Et c'est pour ça aussi, d'accord, par rapport à cette peur primordiale, la peur de la mort, c'est quoi? Ben, c'est peur de vivre, au final. Euh, Ça va le pousser à rejeter la vie. Donc, tout ce qui concerne la vie, l'amour, la joie, le bonheur, euh, il va rejeter la vie malgré lui, puisqu'il est enfermé avec lui-même, donc il se rejette lui-même. Euh, il rejette le vrai soi. Et sans le savoir, hein, d'accord, parce que le programme a pris le contrôle, donc il ne se rend pas compte qu'il se rejette. Il va rejeter toute forme d'amour, il va rejeter toute forme de joie intérieure, il va rejeter sa sensibilité, parce que c'est un être qui est doté d'une extrême grande sensibilité, même hypersensibilité, même si ça ne se voit pas. Il va rejeter tout ce qui le rend heureux. C'est le programme qui est comme ça parce que le programme est basé sur la destruction et il ne s'en rend pas compte. C'est vraiment très dur à vivre, hein, parce que ça donne à l'intérieur, on ressent tout. On est vivant à l'intérieur, mais à l'extérieur, on est mort. Comme je le disais, le savoir inné est à l'intérieur. Il sait, il voit les choses, puisque le vrai soi est à ce moment-là comme un témoin, mais il ne peut pas agir. Donc, comme je le disais, ça ne peut pas basculer dans la partie consciente, parce que le faux self fait barrage. Donc, il a tellement peur qu'il préfère rejeter, d'accord. La chose qui est quand même assez particulière, même drôle, enfin pas pour lui, aujourd'hui je peux dire ça, c'est que il ne veut pas d'illusion dans sa vie. Parce que qui dit illusion dit peur de souffrir. Qui dit peur de souffrir dit peur de mourir. Qui dit peur de mourir dit peur de vivre. Sans se rendre compte, et c'est ça, c'est qu'il est une illusion et sa réalité est basée à partir de l'illusion. Le programme est une illusion, d'accord. Il a compris une information à un moment donné dans son enfance et il va baser toute sa vie à partir de cet instant T, d'accord. Donc il ne pourra pas vivre sa vie, il ne peut pas vivre sa vie. Sa vie est une conséquence, d'accord, par rapport à un traumatisme à un moment donné.
Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, si on peut dire ça, c'est qu'il vit, il est mort à ce moment-là. C'est très dur à le dire, je le dis entre guillemets, franchement. C'est comme s'il était mort à ce moment-là et qu'il vit comme un mort parce qu'il n'a pas conscience de sa vie. Il n'a pas conscience de sa vie. Euh, Comme je le disais, il a compris vraiment très tôt qu'il ne peut compter sur personne sauf sur lui-même. Donc il a besoin de quelqu'un. Il a besoin de protecteurs. Donc il va créer ce propre parent, un faux self, ce garde du corps comme on dit, qui va le protéger, mais qui va pas seulement le protéger, mais l'étouffer, sans se rendre compte que il n'exerce pas véritablement son rôle de garde du corps qui est là pour protéger et non étouffer. Euh, le faux self, il prend le contrôle, d'accord, il enferme le vrai soi à l'intérieur et le vrai soi, comme je le disais, va devenir spectateur, d'accord, il peut vraiment rien faire, mais vraiment rien faire. Quand il y a un contrôle comme ça qui est exercé sur soi, euh, on peut rien faire. C'est à l'intérieur de soi le mécanisme du bourreau et de la victime. Il n'y a pas de sauveur là. Il n'y a pas de sauveur. Le sauveur s'est transformé en bourreau. Celui qui est censé être le sauveur est un bourreau. Donc vous voyez déjà à quelle échelle là ça se trouve. D'accord. À savoir que c'est vraiment horrible de le vivre à l'extérieur parce que nous ne sommes pas, d'accord, nous sommes que le résultat, le produit d'une conséquence d'un traumatisme non guéri. Et lorsque le vrai soi se, on va dire se réveille, mais il est là, il est présent, il vit, c'est la petite flamme, c'est le feu à l'intérieur qui est là et qui prend conscience, d'accord, qui commence à voir la dissonance, qui commence à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui réalise que y a un besoin de changement qui émerge à l'intérieur. Et là, je peux dire, c'est la merde pour le faux self. Dès que ce besoin, ce cri intérieur commence à faire surface, parce que ceci euh, produit la dualité à l'intérieur, qui est déjà là présente, mais qui sera vécue d'une façon de plus en plus consciente. Et cette dualité vécue de plus en plus consciemment sera très difficile à vivre parce que ça sera vraiment vécu comme une bataille intérieure. Une bataille intérieure qui peut conduire le sujet à abandonner. Vraiment à abandonner parce que c'est très dur à avoir à faire à quelque chose en soi qui veut prendre le contrôle, mais, mais avec une méchanceté extrême, d'accord? C'est-à-dire que le faux self va se retourner contre, il est contre le vrai self, parce que le faux self, dans son illusion, croit être le vrai, d'accord? La vraie personne, celle qui devrait vivre, et elle va devenir méchante, elle est méchante, d'accord? Par rapport au traumatisme vécu, ce qui s'est passé pendant l'enfance également. Le faux self est méchant en lui-même. Tellement méchant qu'il va se dire des méchancetés. Il va dire des méchancetés au vrai self. Tu es un monstre. Tout ça dans l'unique but, c'est de la manipulation à l'état pur. Tout ça dans l'unique but pour continuer à barricader. Il va vraiment faire tout ce qu'il faut pour que le vrai self reste là à l'intérieur et ne puisse pas briller. D'accord? Parce que l'information qui a été reçue quand il était enfant, c'est qu'il ne peut pas vivre. Il n'a pas l'autorisation de vivre. Donc vous comprenez que le faux self à ce moment-là, il va tout faire pour que la vie ne soit pas. D'accord? Et c'est ce qui peut conduire le sujet à un état de folie. D'accord? Et à passer un cap irréparable. D'accord? Voilà. Le climat au niveau mental est catastrophique.
d'accord? Dès qu'il rencontre le jumeau, c'est une rencontre de plus pour lui, d'accord? Déjà au départ. Mais il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il est heureux? Pourquoi il se sent bien? Pourquoi c'est comme ça avec cette personne-là, alors que d'habitude dans son schéma, c'est l'autre doit être plus amoureux, comme ça il y a une forme de sécurité, d'accord? C'est pas lui qui va souffrir. Euh, ça fonctionne pas comme les autres relations là. Il y a un très très gros souci. Donc peut-être que moi en tant que faux self, il faut que je reprenne le contrôle des choses, d'accord? Euh, Il faut vraiment que je reprenne le contrôle des choses. Donc je vais saboter la relation. Hmm. Il faut que je détruise cette relation puisque je suis destruction, même si je ne suis pas conscient que je suis destruction. Donc puisque je suis méchant, euh, le faux self est méchant, d'accord? Il n'est pas méchant. La personne, le dire-honneur, n'est pas méchant en lui-même. À l'intérieur, il ne l'est pas du tout. C'est un petit bonbon, d'accord? C'est un fondant au chocolat. Mais la personnalité, là, la fausse personnalité, je dis bien fausse personnalité, faux self, euh, est méchant lui-même. Et il ne se rend pas compte qu'à l'extérieur, il n'est qu'une boule de méchanceté et de vengeance. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire de la méchanceté délibérément comme les narcissiques, les machins, les trucs comme ça. C'est que si on lui fait quelque chose, si on le pique, sa réaction sera égale à son ressenti. Non pas à ce que vous lui avez fait, mais à son ressenti. Puisque au niveau du ressenti, c'est de l'hypersensibilité. Donc, quand il va avoir mal, ça ne sera pas une simple douleur, ça va surajouter à la souffrance qu'il a déjà à l'intérieur de lui et il va le vomir à l'extérieur. Non pas ce que vous lui avez fait, mais tout ce qu'on lui a fait. Donc, en face, l'autre va recevoir une avalanche de réactions, d'émotions, de méchanceté, de souffrance, un cataclysme, quelque chose, mais il va rien comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Et vous allez vous sentir victime parce que vous allez vous allez faire face au bourreau. Et quand vous voyez ce bourreau-là, vous pouvez voir exactement comment il se traite à l'intérieur, d'accord? Comment il se traite avec lui-même, comment il se traite lui-même, ok? Vous pouvez voir déjà le truc là. Donc, quand il rencontre son jumeau, c'est tout beau et c'est tout nouveau. Euh, Quand il se rend compte de ce qui se passe, il va reprendre le contrôle, d'accord? Il faut absolument vous détacher. Il faut absolument s'éloigner de vous parce que vous êtes dangereux. Le faux self fait croire au dire-honneur que vous êtes dangereux, que vous êtes un manipulateur parce que le programme, c'est celui de la destruction. Le programme, c'est l'amour n'existe pas. La vie n'a pas le droit d'être. La vie doit rester enfermée. Tout doit être caché, d'accord, à l'intérieur. Et cette personne n'a pas droit à l'amour parce qu'il risque de souffrir. Et s'il risque de souffrir, il risque de mourir, etc. C'est tout un cercle vicieux en fait. Donc c'est pour ça qu'il rejette le dit chaser avec une virulence extrême parce qu'il est hors de question qu'il souffre. Ça, c'est le programme de la protection du faux self. Il est hors de question qu'il souffre, il est hors de question qu'il soit détruit. Parce que l'amour qu'il ressent fait disparaître à un moment le faux self, et le faux self ne va pas le supporter. Il est hors de question qu'il perde le contrôle. Hors de question. Les choses ont toujours été ainsi, pourquoi ça va changer? Non, non, pas du tout. Et c'est cette rencontre-là qui provoque ce besoin de changement. Ça s'est fait d'une manière inconsciente. La rencontre s'est faite et là, ça va devenir conscient. D'accord? Et là, le faux self va tout faire pour reprendre sa vie normale de avant vous. Donc, il faut rendormir le sujet. Il faut faire comme si, mais malheureusement, il ne peut pas se rendormir. Il ne peut pas se rendormir. Là, il est piégé.
Le faux self, il est piégé. Il le ressent bien. Et c'est pour ça qu'il va reprendre le contrôle. Et c'est pour ça qu'il va être virulent avec le chaser. Le chaser, lui, il comprend rien du tout parce qu'il est dans son monde à lui. Il est dans son monde de waouh, j'ai retrouvé cette personne. Euh, il est naturel qu'on continue le chemin ensemble. Mais merde, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un connard, c'est un abruti, il s'en rend pas compte, il est aveugle, il est inconscient, il est endormi, il est ci, il est ça. Et vous ne comprenez pas ce qui se passe à l'intérieur du dire-honneur. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Donc, sans condamner les chasers parce qu'ils n'ont pas cette donnée-là. Et même si qu'ils sont avec de l'empathie, ça, malgré tout, ils ne peuvent pas se mettre à la place de l'autre parce qu'ils ne connaissent pas ce programme de la destruction. Vous comprenez? Donc, ça ne sert à rien de condamner les dire-honneurs, ça ne sert à rien de condamner les G-Tasers, ça ne sert à rien du tout. C'est continuer à jouer le jeu du bourreau et de la victime. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau dans la relation en elle-même. Il y a deux personnes qui vivent des expériences et séparément, il y en a une qui est dans l'incompréhension. Et ouais, il y en a une qui est dans l'incompréhension, qui est dans la réaction euh, et qui cause beaucoup plus de souffrance à cause du manque d'information et de compréhension. Et il y en a un qui joue le mécanisme du bourreau et victime à lui tout seul. Hein. Il n'a pas besoin de chasse personne, il n'a pas besoin d'une... Voilà. Non. Et s'il a une relation, eh ben, ça sera exactement le reflet de ce qu'il se vit, de ce qu'il vit lui-même. D'accord? Donc vous pouvez comprendre effectivement que la nuit noire de l'âme est très très mal vécue et que le processus avant d'arriver à la nuit noire de l'âme sera lent. D'accord? Pourquoi? Je l'explique. Le processus avant d'arriver à la nuit noire de l'âme, on va prendre cette carte-là, c'est l'escargot. Ok? Bon, il tourne en rond. Il tourne en rond. Mais il ne tourne pas en rond. D'accord? Il chemine jusqu'à se rapprocher au fur et à mesure du centre qui va provoquer la nuit noire de l'âme. Pendant qu'il fait le tour, pendant que les chasers, quoi qu'il est endormi, quoi qu'il fait rien du tout, quoi que si ils sont dans leur illusion à eux aussi, par manque d'information, le dire-honneur est en train de marcher. Il est en train d'expérimenter. Il est en train, il choisit, d'accord, des voies qui vont l'amener à vivre, à continuer à vivre la destruction. Il va énormément papillonner, d'accord. Il a besoin de ces relations-là, et ça je vais vous expliquer après dans une autre vidéo parce que ça c'est ahurissant. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, je reviens. Donc, je ne sais même plus ce que je disais là. Donc, oui, c'est pour ça aussi que le chaser ne peut pas demander au dire-honneur d'avancer plus vite. Et le G-Chaser se demande énormément également quand est-ce qu'il va se réveiller, quand est-ce qu'il va revenir, pourquoi il ne pense pas à moi, etc. etc. Et ça n'aide pas le dire-honneur, d'accord? Parce qu'il faut bien comprendre que vous êtes le même être sous deux projections différentes, d'accord? Vous êtes deux êtres complets, il n'y a pas de moitié, d'accord? Vous vous complémentez au niveau du système de pensée, mais vous êtes deux êtres à part entière. Et ça, je le répète, deux êtres à part entière qui fonctionnent selon deux systèmes de pensée différents qui se complètent. La nuit noire de l'âme est vraiment très très mal vécue quand elle s'enclenche. Ça, il faut le savoir. C'est catastrophique pour le faux self, qui sera encore deux fois plus virulent
euh, que la normale avec le vrai, parce il sent qu'il perd le contrôle. La perte de contrôle est catastrophique pour le faux self, parce qu'il sent qu'il va disparaître. Il sait qu'il doit laisser la place euh, au fur et à mesure du parcours. Voilà, l'escargot. Au fur et à mesure du parcours, euh, il va se rendre compte de tout ce qu'il a fait, de ses choix, et être face comme ça à lui-même. Au départ, c'est pas supportable du tout, donc ça sera encore du rejet. Euh, on veut pas voir, on fait semblant de ne pas entendre la sensibilité qui remonte au fur et à mesure, puisque c'est le vrai soi, cette lumière, on va dire, qui prend de plus en plus de place, qui ne veut plus être étouffé, qui commence à s'exprimer, qui commence non pas à se rebeller, pas du tout, mais naturellement qui va émerger puisque le travail se fait. D'accord? Donc, plus le chaser va travailler sur lui, en effet, et va comprendre que des fois, ce qu'il vit, pas des fois, ce qu'il vit au niveau des leçons de vie va irrévocablement passer de l'autre côté, mais le dit chaser ne sait pas à quel moment le dit runner va expérimenter ce que lui, il a appris. Et ça prend du temps de l'autre côté, parce qu'il faut être capable de pouvoir faire face à soi-même. Donc ce qui se passe, c'est que le dit runner euh, va prendre son temps, et surtout, s'il y a le contrôle et une non-volonté du faux self de voir les choses, il va expérimenter de plus en plus durement les choses pour voir les outils, pour entendre le vrai soi, et admettre certaines choses, tout ce qu'il a fait. Parce que le dit runner, c'est pour ça aussi qu'il ne peut pas, qu'il refuse les responsabilités, qu'il est dans un monde imaginaire, la fuite, d'accord? Depuis son enfance, il fuit. Il ne veut pas voir cette réalité. Depuis ce moment X, il est incapable de faire face pendant un moment à ce moment-là, parce que ça implique de faire face à cette espèce de souffrance qui est magistrale, et dont le dit chaser ne peut pas comprendre ça. Il a sa propre souffrance, donc il peut comprendre que c'est très difficile à vivre, mais comprendre à un moment donné qu'il y a un de nos deux parents qui a voulu notre mort, ou qu'il y a un de nos deux parents qui a voulu nous abandonner, euh, c'est qui nous a rejetés, qui a décidé qu'on n'avait pas le droit de vivre, ou qu'on n'avait pas besoin de lui. C'est très difficile. Donc il y a une colère vis-à-vis du parent ou des deux parents qui remonte à la surface. C'est un émotionnel qu'on a voulu taire et qui remonte à la surface et qu'il faut gérer. Donc à un moment donné, il va marcher. Les relations vont lui permettre de comprendre certaines choses, et où la relation va lui permettre de comprendre certaines choses, à quel point il se fait du mal, à quel point c'est difficile, à quel point euh, de, le comportement qu'il a vis-à-vis de lui-même, jusqu'à ce qu'il dise stop, il ne veut plus ça, jusqu'au moment où le dit runner écoute sa sensibilité, constate qu'il n'est pas ce qu'il croit être, et qui décide de dire oui à l'amour. D'accord? Donc oui, il fonctionne comme un automate à l'extérieur, d'accord? Il souffre comme une bête à l'intérieur. Sa souffrance se voit dans ses réactions, comme je le disais, dans son besoin de punir les autres parce qu'il tient responsable l'extérieur. Il ne se rend pas compte qu'il fait ça. C'est un être d'une extrême sensibilité qui est enfermé à l'intérieur, d'accord, et qui devra faire face à sa vulnérabilité à un moment sur le parcours. Il ne supporte pas cette sensibilité, donc soit il va l'étouffer, soit il va faire semblant de ne pas l'entendre, parce qu'il n'est pas prêt, il n'a pas les outils pour, du moins il a les outils, mais il ne les voit pas. Le faux self fait en sorte de tout masquer, d'accord, à ce que le sujet en lui-même vive dans l'obscurité. Donc prenne des voies de garage, fasse des choix qui le rendent toujours malheureux.
tout en faisant semblant de quoi qu'il est heureux, qu'il est bien dans sa vie sans l'autre. D'accord? Et comme je l'ai dit, on va regarder dans une deuxième vidéo les relations amoureuses qui sont assez épiques, hein, et qui sont en rapport avec le dit chaser. D'accord? Et ça, je pense que cette vidéo va vraiment vous faire sourire. Ensuite, quand le vrai soi lui montre toutes ses responsabilités, parce qu'il est comme un témoin, d'accord? Un témoin qui enregistre absolument tout, et qui va, entre guillemets, lui vomir tout ça. Donc, ce sont des souvenirs clés à un moment où il a fait des choix, un moment où il a fui, tous les moments où il a tous les moments où il devra faire face à son propre comportement, waouh, de manipulation, de méchanceté, de ci et de ça, qui, qui peuvent faire penser au profil du narcissique, même pervers narcissique. Ça sera très, très, très dur à vivre. Ça sera horrible. Et, et, et c'est là que vient justement, ça sera une sorte de réveil qui va créer un second traumatisme, traumatisme sur traumatisme. Et c'est là que vient le pardon, d'accord? Il devra se pardonner lui-même et ça sera très difficile. Et là, cette étape du pardon, de ce qu'il a pu se faire vivre, de ce qu'il a pu faire vivre aux autres, de ce qu'il a pu faire vivre aux dit chaser, ça va prendre un temps fou. Ah, mais un temps fou. Euh, parce que le sujet doit vraiment admettre, il doit admettre, il doit le verbaliser, qu'il manque cruellement d'amour, qu'il a besoin de cet amour et que jusqu'à présent, ce sont ses choix qui ont fait qu'il a toujours rejeté ça dans sa vie. Il devra aussi apprendre à s'aimer inconditionnellement, donc à aimer cette part d'ombre, à accepter son passé qui est très douloureux. Euh, et tant qu'il n'a pas fait ça, il ne pourra pas euh, aimer l'autre d'une façon inconditionnelle et accepter la part d'ombre de l'autre, d'accord? Puisqu'il n'a pas accepté sa propre part d'ombre, d'obscurité. Parce que la façon dont il aime, on va dire que c'est inconditionnel, d'accord? Oui, le dit runner aime, il aime, il aime. Mais si on lui fait mal, il fait mal. Donc, quelque part, il aime sous condition. Je t'aime, moins que tu ne m'aimes, mais ne me fais pas mal. Ne me fais pas mal, parce que je vais te faire mal. Et c'est pas ma faute. Si je ne contrôle pas, pour moi, le responsable, c'est mon âme qui est mauvaise. Le dit runner pense franchement que son âme est mauvaise, qu'il est une mauvaise personne. Donc, c'est pour ça qu'il protège aussi la relation, l'autre, et qu'il ne s'engage dans aucune relation véritablement. Il est toujours dans le superficiel parce que il pense vraiment être une mauvaise personne. Et c'est très difficile quand on pense, quand la croyance est bien ancrée, qu'on est une mauvaise personne. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de vivre. Parce que c'est cette information-là aussi qui est donnée pendant le traumatisme dans l'enfance. Si on veut me supprimer, c'est que je ne suis pas une bonne personne. Quand le faux self est dissous, c'est quand le vrai soi prend la place, d'accord? Quand il accepte enfin qu'il n'est pas une mauvaise personne, parce que toutes les expériences, la vie lui montre qu'il est beaucoup plus que ça, d'accord? Qu'il est quelqu'un, il laisse son intériorité quand il est face à son intériorité. C'est ça qui le délivre en fait, la vérité, sa propre vérité. Ça prend du temps car le sujet voit le problème, d'accord? Le programme qui est le faux self, qui est extrêmement dangereux pour l'être, même pour l'autre, les autres. Le schéma, comme je disais, de guérison ressemble à un escargot. Au faire le tour, quand il arrive au centre, c'est la vérité. Il est baigné de vérité et c'est la libération, d'accord?
Donc, plus il marche, plus il expérimente et puis il se rappelle de qui il est, puisqu'il fait de plus en plus face à la vérité qu'il devra accepter et accueillir, et plus il va se laisser emporter, parce que il va admettre que c'est ça qu'il a toujours voulu. Donc voilà d'où vient la lenteur. Voilà son besoin de multiplier les partenaires ou de rester dans une relation toxique, particulièrement toxique, puisqu'il est lui-même toxique avec lui-même. Et c'est pour ça aussi, le voilà du pourquoi, du comment, il s'éloigne de l'autre pendant un beau moment et qu'il reste sous silence. D'accord. Cette toxicité, faut bien que vous compreniez, ça sera le mot de la fin. C'est horrible. C'est horrible de comprendre qu'on est un mensonge. C'est horrible de comprendre qu'on n'a pas vécu pendant un certain nombre d'années. C'est comme si on nous avait volé quelque chose. On nous avait volé la vie. On nous avait volé, interdit le fait de vivre. Ça fait remonter quelque chose de... Émotionnellement, on peut passer des jours à pleurer, mais vraiment à pleurer, quand on se rend compte de cette vérité, de ce que la vérité nous montre là. Parce que comme je le disais, à un moment donné, le dironneur arrête de fuir, parce que il sent à l'intérieur qu'il est capable de faire face à cette vérité, et il veut voir cette vérité, parce qu'il comprend que c'est en voyant cette vérité que les choses vont changer, parce qu'il en a marre de se péter la tête comme ça tout le temps. Il en a marre de se casser la bouche, ensuite le nez, ensuite les yeux, de saigner de partout. Il en a assez, d'accord? Et tout ça, ça vient de lui. C'est lui qui prend la décision. C'est même pas lui, c'est quelque chose à l'intérieur, d'accord, qui prend cette décision. Il suit ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas à l'extérieur, puisqu'il y a le faux self, d'accord. Donc à l'intérieur, c'est tout un processus qui se passe chez le dironneur et qui ne se voit pas à l'extérieur. Mais détrompez-vous les deed chasers. À l'intérieur, c'est un travail colossal qui se fait et qui ne se voit pas à l'extérieur. Donc, si cette personne revient vers vous et que vous voyez que finalement, putain, c'est un retour en arrière, c'est pas un retour en arrière. C'est le faux self qui veut reprendre le contrôle. Ça veut dire que le faux self est encore là. Mais en vous voyant, ça génère encore de la lumière et il a besoin de cette lumière pour avancer. Il ne vous utilise pas. Peut-être que le faux self vous utilise, oui. Mais c'est pas, il vous utilise pas, il a besoin de cette lumière, parce qu'il croit que c'est vous la lumière, puisque lui croit qu'il n'est qu'obscurité, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est aussi lumière et qu'il peut avancer sans vous. Et c'est là que va venir le moment de grand silence, parce qu'il doit comprendre qu'il doit marcher tout seul, qu'il peut marcher tout seul, et qu'il n'est pas ce qu'il a toujours cru être, un paquet de souffrance, un paquet de méchanceté, de la manipulation, etc., etc. Il va apprendre, il doit apprendre et il veut marcher tout seul. C'est pour ça aussi qu'il sera dans le rejet, qu'il sera dans l'éloignement plutôt, jusqu'à ce que le rejet s'arrête, jusqu'à ce qu'il n'ait plus envie de fuir, jusqu'à ce que tout son comportement du faux self s'estompe, d'accord, et disparaisse. Et étant donné qu'il va prendre conscience de la valeur de la relation et de vous-même, il veut être prêt, parce qu'il sait que vous méritez quelque chose de mieux. Il sait que ce qu'il veut vous donner pour l'instant, il n'est pas capable de vous le donner, puisqu'il a une piètre opinion de lui-même. Il ne se voit pas, d'accord? Il est masqué par l'illusion, parce que lui-même, il est illusion. Donc, ne vous découragez pas.
Il peut faire des allers-retours. Et si vous avez désormais ces données-là, ces informations, vous pouvez vivre la relation autrement. Vous savez que s'il revient, c'est parce qu'il a besoin non pas euh, de vous, mais de cette force que vous symbolisez pour lui. D'accord? Même si que ça se fait au niveau inconscient, même si il ne comprend pas pourquoi il revient vers vous. Mais il a besoin de cette force pour continuer à avancer, pour continuer à se rappeler. D'accord? Donc ça sera des allers et retours. Je ne sais pas s'il va se réveiller dans cette vie. C'est possible. Ça ne dépend pas de vous non plus. Ça dépend de sa volonté. euh, Ça dépend aussi du faux self. Ça dépend de lui-même. Donc vous, la seule, c'est pour ça que vous entendez souvent ça. Ne restez pas dans l'attente. N'espérez pas qu'il revienne. Occupez-vous de vous. C'est très important parce que vous aussi, vous avez une façon de fonctionner. Vous avez des traumatismes. Vous avez une souffrance. Et il faut vous libérer également de tout ça pour briller, d'être dans l'authenticité également, puisqu'il y a l'ego qui lui aussi a un programme des mémoires transgénérationnelles où vous n'êtes pas véritablement qui vous êtes non plus, parce qu'on a voulu vous étouffer aussi quelque part, et à vous réaliser en tant qu'humain. Voilà sur quoi vous devez vous concentrer, d'accord? Sur votre être qui est déjà complet et qui a besoin de s'incarner et de se réaliser ici sur Terre. Et laisser l'autre faire son chemin. C'est très difficile parce qu'on a toujours l'autre dans la tête, mais désormais vous avez ces informations qui vous permettent de vivre la relation autrement. D'accord? Donc, envoyez-lui tout plein d'amour, de bienveillance, parce qu'il en a fortement besoin. Et si vous en avez vers lui, il va le ressentir. D'accord? À l'intérieur, il va le ressentir. Et ça aussi, ça va l'aider. Donc je vous fais de très gros bisous. On se retrouve pour une autre vidéo, celle qui va traiter des différentes relations. Bisous bisous et prenez soin de vous.